Bonjour les élèves, voici une capsule sur le groupe du verbe. Pour écouter la capsule, vous allez avoir besoin de votre cahier d'exercices Nouvelle Grammaire Pratique Plus, des pages 34 à 36. Je vous rappelle que si vous ne les avez pas, je vais numériser ces pages-là et vous pourrez les retrouver dans l'affectation Teams. Alors, le groupe du verbe. On a vu le groupe du nom à la dernière capsule. Cette semaine, on va voir le groupe du verbe. Alors, le groupe du verbe a comme noyau, bien évidemment, un verbe conjugué. Ici, le conjugué est très important parce que les verbes infinitifs vont être le noyau d'un groupe verbal, mais d'un groupe verbal infinitif. Et la plupart du temps, ça, ce sont des expansions, ce n'est pas le verbe de la phrase. Donc, un groupe du verbe a toujours un verbe conjugué comme noyau. C'est très important. Alors, au temps simple, c'est le verbe conjugué. Par exemple, elle danse. Alors ici, mon verbe conjugué, c'est danse. Je vous rappelle que vous soulignez le verbe conjugué quand vous le trouvez et vous faites une petite barre devant. Comme ça, ce que ça fait, c'est que vous avez d'un côté le groupe du nom-sujet et de l'autre côté le groupe du verbe prédicat. Quand vous avez un verbe au temps composé, l'auxiliaire et le verbe forment ensemble le verbe conjugué. C'est un tout. Okay? Il faut pas les séparer comme deux verbes, ils forment un tout. L'auxiliaire et le verbe au participe passé forment un seul temps de verbe, dans le fond, un seul verbe. Okay? Comme elle avait dansé. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais souligner avait dansé. C'est mon verbe au complet. Aussitôt que vous trouvez un verbe conjugué, ben vous trouvez également un groupe du verbe. Dans les arbres syntaxiques, aussitôt que vous trouvez un verbe conjugué, là, pour faire les arbres syntaxiques, je vous rappelle, vous soulignez le verbe comme je vous le disais tout à l'heure et vous faites une barre devant pour séparer le groupe du nom-sujet du groupe du verbe prédicat, comme ceci. Alors, le groupe du verbe peut avoir plusieurs sortes d'expansions. Alors, la première expansion qu'il peut avoir, c'est un groupe du nom. Donc, je parle le français. Ici, c'est un groupe du nom qui est un complément direct du verbe parler. Je parle quelque chose, soit le français. Ça peut être aussi un pronom, hein, parce qu'un pronom peut être le noyau d'un groupe du nom. Donc ici, c'est je te parle le français. Ici, c'est le te sur lequel je voulais apporter votre attention. Sauf qu'ici, ça ne sera pas un complément direct parce que je parle à quelqu'un, je parle à toi. Comme il y a une préposition, c'est un groupe, c'est pas un groupe prépositionnel, mais c'est un complément indirect, même s'il n'y a pas de préposition. Donc, je te parle le français. Bon, comme on l'a vu, le groupe du verbe peut aussi avoir un groupe de la préposition comme expansion. Alors, je parle le français avec Sophie, je parle avec Sophie, avec quelqu'un, ça me fait un complément indirect. Et ici, c'est vraiment un groupe de la préposition parce que j'ai la préposition avec. Bon, un adverbe, ça complète un verbe. C'est sûr que le groupe de l'adverbe va être une expansion du groupe du verbe. Donc, je parle bien le français avec Sophie. Comme vous voyez ici, le bien vient compléter le verbe parler. Ça amène une façon de parler, c'est-à-dire qu'ici, on parle bien. Donc, ça complète l'idée de parler. On ne parle pas seulement, on parle bien le français. Le groupe du verbe peut aussi avoir une phrase enchâssée subordonnée complétive. La subordonnée complétive vient compléter le verbe et elle commence par la conjonction que. Donc, je dis que nous irons à la plage. Un petit truc, quand le que est précédé d'un verbe, généralement, c'est que c'est une subordonnée complétive que vous allez retrouver après. Le groupe du verbe à l'infinitif, un autre groupe du verbe à l'infinitif. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un groupe du verbe à l'infinitif, ça va généralement être une expansion. Alors ici, le groupe du verbe à l'infinitif peut être l'expansion d'un autre groupe du verbe. Alors, je t'ai entendu parler le français avec Sophie. Alors ici, mon verbe parler est à l'infinitif et il vient compléter le verbe et entendu. Donc, j'ai entendu parler, j'ai entendu quelque chose parler. Il peut également y avoir un groupe de l'adjectif comme expansion, mais seulement pour les verbes attributifs. Alors, les verbes attributifs
sont être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, vous pouvez apprendre la liste. Les principaux sont là, être, paraître, sembler, demeurer, rester. Ce sont des verbes qui permettent d'avoir après eux un attribut. Un attribut, c'est un adjectif, mais il ne faut pas oublier que l'adjectif se conjugue avec le nom auquel il se rapporte. Okay? Donc, Xavier est excellent en français. C'est Xavier qui est excellent. Excellent va se conjuguer avec Xavier, même s'il est dans le groupe du verbe. Des fois, on dirait que parce qu'il y a un verbe entre notre nom et notre adjectif, on oublie de conjuguer l'adjectif, mais il ne faut pas l'oublier, d'accorder, excusez-moi, l'adjectif, il ne faut pas l'oublier. Alors, comme vous avez pu voir dans les phrases des exemples, un GV peut avoir plusieurs expansions à la fois. Si vous prenez votre cahier Nouvelle Grammaire Pratique Plus à la page 34, vous allez voir l'encadré dans le haut de la page qui dit à peu près la même chose que ce que je viens de vous montrer. Okay, alors, le verbe conjugué est le noyau du GV. Donc, dans un groupe, j'ai passé l'exemple, dans son groupe, le verbe a souvent une expansion. Par exemple, un groupe du nom, un groupe de la préposition, un groupe de l'adjectif, un groupe de l'adverbe, on a tout vu ça. Là, ici, je ne sais pas pourquoi, dans votre cahier, le pronom n'est pas considéré comme excusez-moi, un noyau du groupe du nom. Alors, ils l'ont mis comme une catégorie à part, sauf que dès que vous avez un pronom, vous avez un groupe du nom. Alors, moi, je l'aurais mis dans la catégorie du groupe du nom, mais ici, ils ne l'ont pas fait comme ça. Un groupe du verbe à l'infinitif, on l'a vu, et une subordonnée complétive. Alors, le verbe peut avoir plusieurs expansions. On l'a vu aussi. Alors, passons maintenant aux exercices. Alors, à la page 34, au numéro 1, vous devez souligner le noyau de chaque GV encadré. Numéro A. Yasmina avait emprunté des DVD à son cousin. Si on va au petit encadré vert, juste à côté, comment reconnaît-on le verbe noyau du GV? Eh bien, tu peux conjuguer le verbe à un autre temps ou l'encadrer par ne pas. Ici, dans le numéro A, le verbe c'est avait emprunté. Si je le mets par exemple au présent de l'indicatif, parce qu'ici il est au plus que parfait, Yasmina emprunte des DVD à son cousin, ça fonctionne. Ou si je mets l'adverbe ne pas, Yasmina n'avait pas emprunté des DVD à son cousin, ça fonctionne aussi. Donc, c'est mon verbe conjugué. B. Elle l'avait aussitôt prévenu. OK, ici, quel est mon verbe? Bon, j'ai prévenu. Prévenu, ça, c'est le verbe prévenir au participe passé, puis j'ai avait ici. Si j'essaie de changer elle, l'a, aussitôt, prévenu. OK, prévenu reste au participe passé. Mon verbe ici qui est avoir change. Ah, ben ça doit être l'auxiliaire. Je vais essayer de le mettre à l'indicatif présent. Elle prévient aussitôt. OK, alors ce que ça veut dire, c'est que c'est mon verbe prévenir qui est conjugué au plus que parfait. Et quand on a un adverbe, comme aussitôt, l'adverbe vient se placer entre l'auxiliaire et le verbe. Alors, mon verbe, c'est avait prévenu. Ça, c'est mon noyau du groupe du verbe. Et il y a un deuxième encadré, elle voulait revoir la série. Ici, j'ai deux verbes. J'ai voulait, qui est le verbe vouloir, et revoir. Revoir est à l'infinitif présent, donc ce n'est pas mon verbe conjugué, ce qui fait que je l'élimine et j'avais voulait. Bon, par exemple, si je le mets à l'indicatif présent, elle veut revoir la série, ça fonctionne, donc c'est mon verbe conjugué. C. Nous aimerions bien la regarder aussi. Alors, on a le verbe nous aimerions, le verbe aimer au conditionnel présent. Donc, si je le mets par exemple à l'indicatif présent, nous aimons bien la regarder aussi, ça confirme que c'est mon verbe, mon noyau du groupe du verbe. D. Jacob espère que ses amis viendront à la maison. Ouais, ici, j'ai deux verbes conjugués. J'ai espère et viendront à la maison. Sauf qu'ici, j'ai un petit que entre les verbes conjugués. Donc, ici, mon groupe du nom sujet, c'est Jacob. Alors, Jacob, est-ce qu'il espère ou est-ce qu'ils viendront? Jacob espère. Alors, c'est lui mon groupe verbal noyau.
c'est espère. Et que ses amis viendront à la maison, c'est une subordonnée complétive parce que c'est ce que espère Jacob. Hein? Jacob espère quelque chose, que ses amis viendront à la maison. Donc, ça vient compléter le verbe espérer. Sa mère les accueille. Donc, accueille, c'est le verbe accueillir. Accueille qui? Ça fait référence à la phrase d'avant, c'est les amis, ses amis. Donc, les ici, c'est le pronom qui vient remplacer le nom ses amis pour ne pas répéter. Donc, sa mère accueille ses amis, sa mère les accueille. Si je le mets à l'imparfait, sa mère les accueillait. Bon, ça fonctionne, donc c'est mon verbe conjugué. Et elle leur propose de jouer à un jeu de société. Elle leur propose quelque chose, de jouer à un jeu de société. Donc ici, c'est un groupe prépositionnel qui contient un verbe à l'infinitif, jouer, et j'ai proposé, le verbe proposer, qui pourrait être conjugué à un autre temps. Hein. Elle leur proposait de jouer à un jeu de société. Donc ici, mon verbe conjugué, c'est bien propose. F. Marek dit que ce jeu est tout nouveau. Bon, encore un cas où il y a deux verbes conjugués dans mon groupe du verbe. Lequel est le bon? Alors, Marek disait que ce jeu est nouveau, ça fonctionne. Si j'essaie de changer mon Marek disait que ce jeu était nouveau. Ça fonctionne aussi. Je suis un peu embêtée. Quel est le sujet de chacun des verbes? Alors, qui est-ce qui dit? C'est Marek qui dit que ce jeu. Alors là, ici, je sais que mon verbe conjugué dire est en lien avec mon groupe du nom-sujet. Donc, ça me donne un bon indice que ça doit être lui le noyau du groupe du verbe. Et que ce jeu est tout nouveau, c'est ce jeu qui est tout nouveau. Donc ici, le sujet, c'est ce jeu et ça fait partie de la subordonnée complétive qui commence par le que ici, qui vient compléter le verbe dire. Donc, mon verbe conjugué, c'est bien dit. L'autre verbe, ça fait partie de la subordonnée complétive. Il paraît que c'est amusant, même chose que c'est amusant, c'est ma subordonnée complétive et il paraît, si je le mets par exemple au conditionnel présent, il paraîtrait que c'est amusant, ça fonctionne, donc c'est mon verbe noyau. Très bien, alors maintenant faisons le numéro 2, le haut de la page 35 de votre cahier. Encadrez chaque GV dont le noyau est mis en gras. Ensuite, classez les GV dans le tableau selon leur construction, si on va le faire à la prochaine diapositive. Alors, A. Si on lit le petit encadré, excusez-moi avant, tu peux remplacer le sujet par un pronom pour distinguer le groupe du verbe. Par exemple, ma mère les a vus, elle les a vus. Donc là, je sais quel est le sujet, ça c'est quand même assez facile, vous êtes bon là-dedans. Pour t'aider, revois le tableau à la page précédente, ça c'était pour les expansions. Alors A. Aujourd'hui, Vincent et Camille organisent une excursion. Alors, vous voyez ici, organise quelque chose, une excursion, c'est mon GV au complet. Si on va en B. Après ce long périple, les voyageurs sont revenus à l'île. Excusez-moi. Donc, ils sont revenus. Ici, j'ai mon verbe conjugué, sont revenus. Si je fais une petite barre devant, ben, je sais que mon groupe du verbe commence ici et ce qui vient après, c'est probablement aussi dans mon groupe du verbe. Alors, sont revenus à l'île. Est-ce que je pourrais enlever le à l'île? Sont revenus. Oui. Est-ce que je pourrais le déplacer? À l'île, après ce long périple, les voyageurs sont revenus. Ouais. Après ce long périple, à l'île, les voyageurs sont revenus. Pas vraiment. Okay? Ici, le groupe prépositionnel vient compléter mon verbe. Alors, ça en fait partie. Donc, comme je vous l'ai dit, le A est une préposition, l'île déterminant plus un nom. Donc, tout ça ici, ça me fait un groupe prépositionnel. C. Cette région du Pacifique était inconnue. Alors ici, j'ai mon verbe conjugué, était, je fais une barre devant, je sais que mon groupe du verbe commence là. Était inconnu. Est-ce que l'adjectif inconnu est une expansion de mon verbe être? Probablement, c'est un adjectif et j'ai un verbe attributif juste avant qui est le verbe être. Si j'essaie de l'enlever, cette région du Pacifique était. Ça ne fonctionne pas, donc ça fait partie de mon groupe du verbe. C'est un groupe adjectival. D. Ces braves marins naviguaient longtemps. Naviguaient, mon verbe, donc je le souligne. Oups, excusez. Je fais une barre devant.
et je vais vérifier. Longtemps, ces braves marins naviguaient, ça marche plus ou moins. Ces braves marins longtemps naviguaient, ça ne fonctionne pas. Donc ici, je sais que mon adverbe longtemps vient compléter le verbe naviguait, alors ça fait partie de mon groupe du verbe. Et c'est un groupe adverbial qui vient le compléter. Le capitaine a raconté cette histoire à ses invités. Alors, j'ai mon verbe conjugué, à raconter. Je fais une barre devant. Ici, je sais que le capitaine, c'est mon groupe du nom-sujet. Maintenant, cette histoire à ses invités. Est-ce que ça fait tout ça fait partie de mon groupe du verbe? Alors, le capitaine a raconté quelque chose, cette histoire. Donc, je sais que c'est un complément direct, ça fait partie du verbe. Et à ses invités, là, ici, vu que c'est un groupe prépositionnel, ça pourrait peut-être être un complément de phrase. On va essayer de le déplacer. À ses invités, le capitaine a raconté cette histoire. Ça peut fonctionner. Si on le met entre les deux groupes, le capitaine à ses invités a raconté cette histoire, ça fonctionne plus ou moins. Si j'essaie de l'effacer, le capitaine a raconté cette histoire, ça fonctionnerait. Mais comme il y a un des tests qui fonctionnait plus ou moins, le groupe prépositionnel vient compléter le verbe raconter. Donc, ça en fait partie. Alors ici, cette histoire, c'est un GN et à ses invités, c'est un groupe prépositionnel. F. Jiju nous a parlé de sa terre natale. Alors ici, j'ai mon verbe conjugué. Habituellement, on ferait une barre ici, mais là, je vous le dis tout de suite, il y avait une petite attrape. Il faut faire la barre ici. OK? Parce que le groupe du verbe, c'est nous a parlé de sa terre natale. Jiju a parlé à qui? C'est à nous qu'il a parlé. Donc ici, le nous vient compléter le verbe parler. Et ici, il a parlé de quelque chose, de sa terre natale. Alors ici, ça vient compléter le verbe parler de sa terre natale. C'est un groupe prépositionnel, mais ça vient compléter le verbe parler. Donc, ça fait partie du groupe du verbe. G. Hier soir, Yann et Léa ont examiné le plan attentivement. Donc, j'ai mon verbe conjugué. Je fais une barre devant. Ont examiné le plan attentivement. Alors, ils ont examiné quelque chose, le plan, et ils l'ont examiné d'une certaine façon, soit attentivement. Alors ici, mon groupe du verbe est complété par des expansions qui sont un GN et un groupe adverbial. H. Plusieurs vacanciers préfèrent partir demain. Alors, plusieurs vacanciers, excusez, j'ai été trop vite, préfèrent, on fait une petite barre devant, préfèrent quelque chose, partir, partir quand? Demain. Okay? Ici, mon groupe adverbial pourrait peut-être être un complément de phrase si j'essayais de le déplacer. Demain, plusieurs vacanciers préfèrent partir. Ça fonctionne plus ou moins. Si j'essaie de le mettre entre les deux groupes, plusieurs vacanciers demain préfèrent partir, bon, ça ne fonctionne pas. Donc, comme il n'est pas déplaçable, ça reste dans le groupe du verbe. Alors, ce groupe du verbe-là va avoir un groupe du verbe infinitif et un groupe adverbial comme expansion. I. Le guide croit qu'ils ont eu peur. Alors ici, j'ai deux verbes conjugués. Je fais une petite barre ici. Et là, j'ai ils ont eu peur. Je préfère une petite barre ici, mais ce qui est important de se rappeler, comme la petite flèche le démontre ici, c'est que j'ai un pronom que. Hein, le pronom que, ce que je vais venir faire avec, là, quand je vous faisais faire les méthodes d'autocorrection, je fais un petit triangle. Ça veut dire que je devrais avoir deux verbes conjugués dans ma phrase et qu'il y a une subordonnée. Donc ici, est-ce que j'ai deux verbes conjugués? Oui. Et ce que ça me démontre aussi, c'est que j'ai une subordonnée parce que j'ai le que. Alors, le guide croit quelque chose, qu'ils ont eu peur, c'est une subordonnée complétive qui vient compléter le verbe croire. Alors, ça fait partie du groupe du verbe. NGPP, page 35, numéro 2 en bas. Donc là, il fallait classer les groupes du verbe selon leur fonction. Comme on les a tous identifiés, ben là, c'est assez facile. Alors, le numéro 2, groupe plus groupe adjectival, c'est était inconnu. Numéro 3, verbe plus groupe prépositionnel, c'est sont revenus à l'île. 4, verbe plus groupe adverbial, c'est naviguait longtemps. 5, groupe verbal avec une expansion de groupe verbal à l'infinitif, c'est préfère partir demain. 6, le verbe avec comme expansion un GN et un groupe adverbal
ou un adverbial, excusez-moi, ou un groupe de l'adverbe, c'est ont examiné le plan attentivement. 7. Le verbe plus les expansions d'un GN et d'un groupe prépositionnel, c'est à raconter cette histoire à ses invités. Le 8, un pronom plus un verbe plus un groupe prépositionnel, c'est nous a parlé de sa terre natale. Et numéro 9, le verbe plus une subordonnée complétive, c'était le dernier numéro, croit qu'ils ont peur. Pour la page 36, au numéro 3 et 4, comme il s'agit d'exercices de composition, je vous invite encore une fois à les compléter, puis à me les envoyer pour que je vous les corrige. Je vous les corrige directement sur la photo que vous m'envoyez, puis je vous la renvoie dans Teams. Alors, c'est ce qui complète cette capsule sur le groupe du verbe. Si jamais vous avez besoin de faire des exercices supplémentaires, je vous laisse ici le lien que vous pourrez consulter pour aller faire des exercices sur le groupe du verbe dans Allo Prof. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée.